Bonjour, un tutoriel donc sur un outil, un nouveau site qui s'appelle wiser.me et qui vous permet de réaliser des fiches d'activité. Donc vous arrivez sur cette page, je vous conseille de cliquer sur K12 et là vous accéderez à des fiches d'activité qui ont déjà été faites par des collègues et qui les laissent en ligne. Donc je trouve ça particulièrement utile pour les profs de langue notamment. Donc voilà à quoi ça ressemble grosso modo. Donc on va en regarder une au hasard. Donc si je clique dessus, alors ils vont certainement me demander de me loguer et donc je vais le faire tout à l'heure. Alors on peut faire use worksheet, c'est-à-dire s'en servir. Alors par exemple, donc de ces quatre mots, lequel n'est pas une fonction du système, enfin du squelette. Donc l'élève n'aura plus qu'à cliquer sur la bonne réponse. Donc vous voyez, il y a quantité de possibilités et c'est vous qui décidez de la fiche d'activité que vous souhaitez faire. Donc là par exemple, on peut relier des choses. Alors il y a de l'anglais, il y a de l'espagnol, il y a plein de choses. Donc moi je vais me loguer après pour vous faire voir. Je trouve que c'est un bel exemple de travail collaboratif. Donc je me logue avec Google puisque c'est ce qui est pour moi le plus pratique et le plus rapide. Et donc voilà, donc j'ai déjà fait quelques tentatives et on va partir sur Create New Worksheet pour vous faire voir. Donc simplement comment ça fonctionne un petit peu. Alors, on sélectionne d'abord un design, c'est-à-dire soit je laisse comme ça, soit ben, je prends quelque chose d'autre. Donc, imaginons que je prenne celle-ci, voilà. Et donc ensuite, je vais inscrire fiche d'activité. Voilà. Je peux choisir de changer la police de caractère. Bon, ça marche un petit peu partout pareil. Voilà. Et puis je peux choisir une autre couleur. À partir de ce moment-là, je vais choisir ce que je veux intégrer dans ma fiche d'activité. Donc, je peux prendre une question ouverte. Donc voilà, donc vous rentrez la question que vous voulez mettre. Donc imaginons que je fasse un truc sur l'analyse transactionnelle. Qui a inventé l'analyse transactionnelle? Alors je dis ça parce que j'ai une vidéo que je vais pouvoir... voilà, donc je peux rajouter des instructions. Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que je pourrais enregistrer ma question et que l'élève pourra comme ça m'écouter. Donc là, je fais Done. Une fois que j'ai fait ça, donc je peux ajouter soit quelque chose avec des réponses multiples, soit carrément quelque chose de blanc pour qu'ils mettent quelque chose, soit une image, soit quelque chose où ils doivent relier des mots entre eux, donc voilà. Et donc ensuite, par exemple, je peux choisir aussi de mettre une vidéo. Donc on va aller chercher une vidéo sur YouTube que j'ai faite. Alors, j'aurais dû la préparer à l'avance. Donc voilà. Donc si je prends par exemple celle-ci sur l'analyse transactionnelle, je vais faire un petit partager, je vais copier le lien. Voilà, donc je l'arrête et je retourne sur wiser.me. Et donc là, je vais pouvoir mettre ma vidéo. Voilà. Et là, je vais pouvoir poser une question, retrouver les éléments essentiels de l'analyse transactionnelle. Voilà. Je fais Done. Là aussi, c'est pareil, j'aurais pu... voilà. Donc, ils n'ont plus qu'à visualiser. Et donc, après, je peux intégrer plein de choses comme ça. Un lien, je peux intégrer un dessin, du texte, voilà. Ensuite, donc, je peux faire Preview pour voir à quoi ça ressemble. Bon, bah, la mienne, elle est un peu légère, il n'y a pas grand-chose dedans. Donc, je peux la sauvegarder. Voilà. Et une fois que je l'ai sauvegardé, je peux donc create assignment, c'est-à-dire qu'on va, alors je vais lui donner un nom, pardon, analyse transactionnelle. Voilà. Et je vais leur demander un lien. Voilà, donc le lien, je le copie et je le colle, et je peux leur envoyer par mail, ou je peux leur donner le jour où ils arrivent pour faire le travail. Voilà, je trouve ça plutôt bien fait, et j'espère que ça vous sera utile.